Pour accéder à la fonction en-tête et pied de page, allez dans le menu Affichage, en-tête et pied de page. Là, ici, maintenant, on est sur le premier en-tête. Donc, je vais commencer à saisir mon texte. Donc là, c'est Microsoft Word 2008. Après avoir saisi le texte, je vais maintenant le mettre en forme. Donc ici, je vais le centrer. Je vais changer la police, je vais prendre la police Arial. Je vais parcourir maintenant mes différentes pages avec les en-têtes qui ont été créées Microsoft Word 2008. Je vais maintenant procéder à la saisie du texte de mon pied de page. Donc je tape dissertation sur la ponctuation. Je vais maintenant procéder à l'insertion du numéro de page. Donc depuis la boîte à outils, palette de mise en forme, je vais cliquer sur l'outil en-tête et pied de page et je clique sur l'outil insérer numéro de page. Je vais procéder maintenant à la mise en forme de mon bas de page. Donc là, je vais cadrer le texte à droite. Je vais maintenant parcourir mon document pour voir les mises en page des en-têtes et pieds de page. Donc il est possible d'ajouter le nombre total de pages du document. Donc pour cela, je tape le texte sur et je vais dans mon outil en-tête et pied de page insérer nombre de pages. Donc là mon document fait 4 pages. Pour basculer entre l'en-tête et le pied de page, je vais dans l'outil atteindre et ensuite en-tête ou pied de page. On peut aussi utiliser l'outil atteindre, basculer en tête ou pied de page. Donc on bascule de l'un à l'autre. Tout à l'heure, on a commencé la numérotation à partir de 1, mais il est possible de choisir le numéro de page à laquelle on veut commencer. Donc là, ici, je vais mettre 10. Alors, mettre document page 10 sur 4, ça n'a pas beaucoup de sens. Voyons maintenant comment créer des pages paires et impaires différentes. Alors, je vais dans le menu Affichage, en-tête et pied de page. J'ai ma palette de mise en forme qui contient les outils en-tête et pied de page. Alors comme mon document commence par une page de garde, je vais faire première page différente et ensuite je mettrai des pages paires et impaires différentes. Alors, je vais tout d'abord procéder par l'en-tête de la page paire. Donc là je vais taper mon texte, donc c'est la ponctuation. Je vais ensuite procéder à la mise en forme de mon en-tête. Donc, choix de la police, je vais prendre Arial. Ensuite, taille de la police, je vais prendre 14. Et je vais ensuite centrer le texte. Voilà, mon texte est maintenant centré en Arial, taille 14. Je vais ensuite passer à mon en-tête de la page impair. Donc je saisis mon texte, Microsoft Word 2008. Et ensuite je vais procéder à la mise en forme, choix de la police et cadrage du texte.
Donc je vais maintenant parcourir mon texte pour voir les différents en-têtes pairs et impairs. Maintenant, je vais procéder à la saisie du texte de mon pied de page pair. Je saisis les ABM pages. Je vais maintenant insérer le numéro de page depuis l'outil Insérer de la palette de mise en forme en tête et pied de page. Donc je fais insérer le numéro de page et ensuite je vais procéder à la mise en forme de mon pied de page. Je vais maintenant passer à la saisie de mon pied de page impair. Je tape le texte Les aventuriers du bout du monde, page. Et je vais ensuite insérer le numéro de page et procéder à la mise en forme, c'est-à-dire là, cadrage à droite. Voyons maintenant une vue d'ensemble de notre document. Donc un premier pied de page sans en-tête ni pied de page, et ensuite des pieds de page pairs et impairs. Nous verrons plus tard le découpage en sections d'un document dans un autre film vidéo. Voilà maintenant notre document en affichage zoom 150%. Tout d'abord, la première page sans en-tête ni pied de page. Et ensuite, les pages paires et impaires.